Bienvenue sur Stars and Sun, le magazine People et culturel de la Côte d'Azur. Merci d'être avec nous, c'est un grand honneur. Donc vous êtes un mythe emblématique du PAF depuis plus de 50 ans. Oui, carrément, vous êtes vraiment une icône pour beaucoup de personnes. On voudrait connaître votre secret de longévité et comment vous faites pour jamais lasser et pour toujours vous renouveler. C'est une vraie question, je me pose souvent cette question. J'essaie de trouver des réponses parce que moi-même je suis tellement étonné d'être là. J'attaque ma 56e saison à la rentrée. Alors, première réponse, une passion folle pour ce métier et surtout le goût des gens que j'avais quand j'avais 9-10 ans et que j'accompagnais mon père dans les fermes quand il faisait des accouchements dans la Normandie, la basse Normandie des années 50. Je voulais être médecin, j'ai pas pu être médecin, donc je suis venu, mon père disait, finalement mon fils Michel, il est devenu un petit peu un médecin des âmes, il soigne à sa manière les gens avec ses émissions. Donc la vraie passion des gens, c'est pour ça que je suis là, je peux rester des heures et des heures à parler avec les gens ici. Et la troisième raison, je crois, c'est que j'ai toujours été un homme du week-end. Quand j'étais reporter sportif, il y a 50 ans, 45 ans, c'était le dimanche soir. Ensuite, j'ai fait les rendez-vous du dimanche, l'après-midi. Ensuite, j'ai fait Champs-Élysées, c'était le samedi soir. Ensuite, j'ai fait sur TF1 Star 90, c'est-à-dire mon samedi soir. Puis depuis 20 ans, j'ai succédé à Jacques Martin le dimanche après-midi. Donc je suis l'homme du week-end, comme l'était Sébastien ou Jacques Martin. Et le week-end, on regarde pas la télé de la même façon. Ma fille Stéphanie, qui est décoratrice, a eu l'idée simple mais géniale, d'imaginer un décor très simple, un canapé rouge. Et elle me disait, tu sais, tous les Français ont un canapé dans leur salon, plus ou moins grand. Et c'est là où on prend le café le dimanche après-midi, etc. Et donc, c'est un univers très familial où je voulais que les gens se sentent chez eux. Et je crois que c'est une des raisons. Mais il y a une autre raison également, c'est que je crois objectivement que j'ai un mental de champion. J'ai été reporter sportif et que je vis objectivement comme un champion. J'ai une vie de champion, je ne bois pas, je ne fume pas, j'essaie de dormir, je pédale beaucoup, je nage, je n'ai pas de vie mondaine et je ne vis pas du tout avec les stars. Voilà. Je ne vis pas au milieu des paillettes parce que j'ai peur, j'ai toujours eu peur d'être coupé des vrais gens. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire justement votre conseil numéro 1 aux jeunes qui voudraient percer dans le milieu? Y croire, s'accrocher. Moi, j'arrivais à 6h le matin, rue Cognac-G, là où tout a démarré. J'étais là jusqu'à 2h du matin et j'ai dormi dans un sac de couchage sous les relais, les coupoles satellites de la rue Cognac-G de nos débuts, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, avec le décalage. Bon, je triais les images, j'étais l'assistant. Et je n'ai pas pris de vacances pendant 20 ans. Voilà, j'ai voulu rattraper le temps perdu parce que j'avais échoué lamentablement dans les études. J'étais un cancre qui n'a rien fait entre l'âge de 8 ans et 10 ans. Et ces 10 années-là, je passe mon temps depuis à les rattraper. Donc, si on veut réussir dans ce métier, il faut y croire, il faut insister. C'est plus difficile pour les jeunes maintenant. Heureusement, il y a d'autres chaînes. Vous en savez quelque chose? Il faut faire de la radio. C'est très important. La radio, ça donne une facilité. Il faut s'intéresser à tout. Il faut aimer les gens. Et il faut supprimer de son vocabulaire les RTT. Voilà. Il faut travailler tout le temps. Tout le temps. Donc beaucoup de persévérance et donc vous êtes un acharné du travail. Oui, il faut. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre plus beau souvenir, que ce soit à la télévision ou dans la vie, et votre plus grand regret? Alors, mon meilleur souvenir, c'est ma première Coupe du Monde comme commentateur, la dernière de Pelé. C'était très important pour ceux qui connaissent Pelé, qui était le Mbappé de l'époque. Ça, c'est un souvenir inoubliable. Ma rencontre avec Cassius Clay, où j'ai fait une grande émission avec lui, le plus grand boxeur de tous les temps. Mais je crois que mes plus beaux souvenirs, c'est quand j'ai mis dans la lumière des inconnus. Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir mis dans la lumière aussi bien Palmade, que les Chevaliers du Fiel, que Romanov,
que Nicolas Canteloup, que Laurent Gérard. J'en suis à ma 3e génération de jeunes, et ça, j'adore ça, mettre les jeunes dans la lumière. Et mon plus mauvais souvenir, c'est d'avoir finalement refusé, en pensant que j'étais pas prêt, de revenir à mes premières amours en 86 pour commenter la Coupe du Monde. J'ai eu peur de ne pas être au point, j'ai dit non au patron de l'époque. Je l'ai beaucoup regretté parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Et donc une dernière question. Vous avez interviewé les plus grands. Quelle est votre plus belle interview? Et quelle est celle où vous avez eu le plus de mal, peut-être à cause du stress, ou peut-être que vous n'en avez pas eu du tout eu? Une de mes plus belles interviews, c'est avec Simone Veil. Est-ce que vous avez ressenti du stress? Pourquoi? Parce que je l'attendais depuis des années, parce que c'était un mythe pour moi. L'IVG, vous imaginez ce qu'on doit. Puis en plus son passé, qui était très proche de celui de mes parents, la déportation, tout ça. Ça, j'étais très content. Et le meilleur souvenir est à venir. Voilà. Pour l'instant, je suis assez content, mais mon plus beau souvenir, et mon souvenir le plus douloureux, il est récent. C'est quand j'ai rendu hommage en direct à Johnny le lendemain de sa mort. Ça, c'était compliqué pour moi. Okay. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.